Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. L'ONU accuse le continent africain d'être l'épicentre du terrorisme. C'était lors d'un conseil de sécurité de l'ONU. Bon, en réalité, il y a deux concepts là. Il y a l'ONU, il y a le terrorisme. Je vais aller très vite. Il faut savoir que l'action de l'ONU émane de la volonté de trois grands leaders, à savoir Wilson Churchill, qui était le Premier ministre britannique, et il y avait Roosevelt, qui était à son époque président américain, et il y avait aussi un autre, le président de Staline, on l'appelait Staline, autant pour moi de l'ex-URSS, qui ont eu justement à se réunir au niveau de Yalta et ont signé donc un traité qui aboutit à la création de l'ONU. En réalité, ce qu'on ne voudrait pas nous dire, c'est que c'était une organisation qui a été conçue dans le but de préserver non seulement les intérêts des alliés, ceux qui ont gagné la guerre, mais aussi de pouvoir définir la politique internationale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faudrait dire que l'ONU est une conception qui est aussi financée justement par la finance internationale, permettez-moi la technologie, à savoir les 13 familles, dont les plus emblématiques sont les Rothschild. Et vous allez comprendre que c'est dans cette logique que l'ONU fonctionne. Si on n'analyse pas justement cette origine-là, on va fausser le débat. C'est pour vous dire que les jalons qui ont été posés sont les jalons à la fois idéologiques, la préservation de l'idéologie, la préservation aussi justement de la géopolitique des pays vainqueurs, à savoir le bloc capitaliste, dans une certaine mesure. Et vous allez voir que plus tard, nous avons eu ce qu'on appelle la guerre froide. Et l'ONU a joué le rôle de ces puissances-là jusqu'à aujourd'hui. Et aussi la domination sur le plan économique, avec justement la mise en place des structures économiques telles que la Banque mondiale, le FMI, qui était la Banque de reconstruction de l'Europe, plus le plan Marshall qu'on vous a proposé dans les années 1947. Donc vous voyez donc que dès le départ, même du point de vue originel, l'ONU pose un problème, c'est-à-dire que c'est une naissance apolémique qui est là pour la préservation justement des intérêts de l'hégémonie capitaliste. Je vais prendre l'autre concept, à savoir le terrorisme. Il faudrait dire que le terrorisme est une création justement des États-Unis dans le but de mieux asseoir leur domination. Tout part dans les années de 1982, 1979, c'est-à-dire avec la présence de l'URSS en Afghanistan. Les Américains vont mettre en place un plan d'action qui va consister à chasser justement les Russes et ils vont financer ce qu'on a appelé les Moudjahidins. Plus tard, le nom va porter le nom de Taliban. C'était vraiment les alliés justement des Américains pour chasser les Russes de l'Afghanistan. Plusieurs auteurs en ont démontré. Je peux prendre un exemple d'un brillant auteur américain, William Bloom, dans son ouvrage intitulé L'État voyou. Vous allez comprendre justement la conceptualisation du terrorisme et le financement de ce terrorisme et l'amplification de ce terrorisme sur le plan médiatique aujourd'hui. Donc c'est une fabrication américaine qui consiste justement à imposer leur hégémonie sur l'ensemble justement des autres continents, que ce soit en Asie, en Afrique et bien d'autres. Donc ça sera tellement injuste et paradoxal que l'ONU accuse l'Afrique d'être un terrain pour le terrorisme. Ça, c'est biaisé justement et c'est anachronique avec la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, pour eux, les Africains sont justement aguerris sur le plan intellectuel, qui connaissent la réalité de tout cela. Donc, c'est pour vous dire, pour me résumer, que l'Afrique ne saurait être un terrain ou bien l'Afrique ne saurait être responsable du terrorisme. Ceux qui accusent l'Afrique aujourd'hui de terrorisme sont même les concepteurs de ce terrorisme. Je ne voudrais pas revenir sur les déclarations de M. Donald Trump, qui a accusé ouvertement Barack Obama et ses alliés sur le financement du terrorisme, que ce soit au niveau de l'Asie et au niveau du Caucase. Et bien après, c'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons le mercenariat, nous avons ce terrorisme qui fonctionne justement, qui est justement lié même au fonctionnement à la politique américaine, que ce soit en Afrique ou bien dans d'autres régions du monde. Donc,
Cela, on peut balayer, à travers les éléments historiques, on peut balayer cette conception qui est biaisée, qui est erronée, qui tend justement à faire du dilatoire. Aujourd'hui, c'est comme moi, je demande aux Africains, aux leaders africains, d'être sérieux et de comprendre que on ne peut pas conjuguer les efforts avec ceux-là qui financent le terrorisme, ceux-là qui ont conçu le terrorisme. L'Afrique ne peut que s'en sortir si elle est dans la capacité de se projeter elle-même sur la scène internationale et essayer de tisser les partenariats, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. On peut tisser les partenariats avec ceux qui peuvent nous aider dans cette lutte-là. Il faut d'abord la prise de conscience des Africains. Il faut une construction d'un leadership qui comprend les dynamiques de l'heure, à savoir ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui. Et vous voyez que centre de données, il faudrait encourager les telles initiatives. Donc, pour chuter, pour ne pas monopoliser la parole, je veux vous dire que ces deux concepts sont liés et sont conçus par ceux-là qui nous accusent d'être un continent qui héberge et qui finance le terrorisme. Professeur Pierre-Cédric Essomba, je tiens à rappeler que c'est le sujet d'accueil. Hein, et donc avec vous, docteur Essoussé, sur cette question également, cette pensée, j'ai envie de dire, de l'ONU. C'est vrai quand même que ce qui m'amuse et ce qui me rassure, je vais le dire, c'est qu'il y a quelques années, quand c'était dit depuis Washington là-bas, dans le siège des États-Unis d'Amérique, c'était clair. Oh non, les Africains sont méchants. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tirer. On leur donne des armes. Si vous leur donnez un peu de riz avec parfois un excédent de sel, ils vont aller tuer. Ou encore la bouillie de riz. Ils seront tellement contents. Mais aujourd'hui, c'est cette Afrique-là, ce continent, qui est donc taxé d'être l'épicentre. Vous savez ce que ça veut dire, docteur Essoussé? L'épicentre. Donc c'est le continent africain qui tue les gens. Le conflit Iran-Irak, c'est les Africains qui sont dans le conflit. Moi, je n'appelle pas ça un conflit. La démilitarisation de la Russie, du côté bien sûr de Kiev, c'est la même Russie qui est Afrique, qui est à l'origine des incendies dont on taxe aujourd'hui d'assassines du côté bien sûr de la Californie. Ce sont des questions qui taraudent des esprits des uns et des autres et il faut les poser et essayer d'avoir quelques réponses. Docteur Essoussé. Oui. Est-ce une insulte? Linda, c'est plus qu'une insulte. Il faut déjà noter que il y a quelques jours, était réuni aux Nations Unies certains hauts responsables sous la présidence de Madame Fatimatou, je crois, Choussa Mohamed, et de là, la question centrale qui réunissait ceux-là, c'était les questions de terrorisme dans le monde. Alors, il va sans dire que l'Afrique n'a pas été conviée déjà à cette réunion, et le constat a été donné, c'est que l'Afrique est l'épicentre du terrorisme. Pour eux, aujourd'hui, la zone notamment du Sahel enregistre en 2024 plus de 6000 morts. Et ils vous disent que ce chiffre-là est pratiquement les 60%, n'est-ce pas, des conséquences dues au terrorisme dans le monde en une année. En conséquence, le terrorisme est né en Afrique, le terrorisme se vit en Afrique et l'Afrique se nourrit du terrorisme. C'est ce que ça veut dire. L'épicentre parle de la naissance et le foyer même, le foyer où se vit, n'est-ce pas, le terrorisme. Mais j'aimerais dire dans un livre que nous affectionnons assez et par devoir, n'est-ce pas, de mémoire et même scientifique, nous avons essayé de parcourir ce livre plusieurs fois. Je vais nommer la Bible. Il est dit là-bas que le scandale n'est pas un problème, mais c'est celui par qui le scandale vient qui est un problème. La Bible dit malheur à celui. Donc le scandale dit ne vous en faites pas, le scandale il y en aura toujours, mais c'est celui par qui le scandale vient. Donc la bonne question, est-ce que
l'Afrique, n'est-ce pas, comment je vais dire, a fabriqué le terrorisme. Si l'Afrique a fabriqué le terrorisme, l'Afrique prend les armes, les techniques et les méthodes, n'est-ce pas, terroristes où et de qui? Voilà la bonne question, parce que à ce qui me revient en esprit, pour le moment, l'Afrique ne fabrique pas les armes de destruction massive. Et même les armes, n'est-ce pas, de guerre, c'est-à-dire que vous appelez ça, les armes de second ordre comme les Kalash et autres, je ne pense pas qu'il y a 3 pays en Afrique qui en fabriquent. En dehors de l'Afrique du Sud, je crois un peu le Nigeria, je ne vois pas un autre pays en Afrique où on fabrique ce type d'armes. Par contre, le terrorisme en Afrique s'est fait avec des armes lourdes de destruction massive. Hein, je veux même dire des canons, les armes à canon. Nous voulons même parler même des armes nucléaires aujourd'hui, ici, il faut le dire. Et nous sommes surpris qu'on dise que la zone sahélienne, et ils ont nommé, ils ont dit particulièrement le Burkina Faso. Le Burkina Faso était le foyer même du terrorisme. Pourtant, nous avons des données. Nous savons que depuis la prise de pouvoir par les militaires dans la zone, n'est-ce pas, sahélienne, ou dans certains pays de la zone sahélienne, mais qui semble être le cœur même du Sahel, l'AES. Nous avons vu, n'est-ce pas, les chiffres aujourd'hui qui sont contraires des chiffres qui nous ont été présentés par ces gens-là. Et j'ai souvent l'habitude de dire, ce qui nous surprend, c'est que c'est des Africains même qui font ce jeu-là. Parce que cette dame-là qui s'est tenue, qui donne ces chiffres-là, c'est une Africaine. Donc on se demande même, est-ce que le malheur de l'Afrique n'est même pas l'Afrique? Ça, c'est d'un. Parce que c'est nos frères africains qui acceptent de jouer des sales besognes comme celle-là. Vous allez faire une statistique, un constat, vous n'invitez même pas les concernés. C'est sur la base de quoi vous allez combattre cette histoire. Alors nous avons des statistiques qui démontrent à suffisance que depuis que les militaires ont pris le pouvoir dans ces zones, ça a réduit considérablement de 80% le terrorisme, parlant de 2024. Et aujourd'hui, les chiffres qui sont présentés par ceux-là, si je prends une zone comme le Burkina Faso, oui, effectivement, et enregistrait pratiquement la moyenne, c'était les 4000 morts par an, n'est-ce pas, dû au terrorisme. Vous avez dit par semaine? Bon, on ne va pas entrer par semaine. Parlons par an, mais qui aujourd'hui, le Burkina Faso vous dit que en 2024, ils n'ont même pas fait 1000 morts. Ça veut dire que le terrorisme est en train d'être contenu. Docteur, sans vous couper, ils ont fait 1000 morts côté ennemi. Oui, j'en viens. Moi, j'en viens pour dire que le terrorisme est en train d'être, n'est-ce pas, contenu, n'est-ce pas? Mais le plus important, pour revenir donc rapidement à ce que vous êtes en train de dire, c'est que aujourd'hui, il est clair que les gens qui sont cause et qui financent le terrorisme déjà, parce qu'ils nous ont dit que l'Afrique n'a pas d'argent, donc ça veut donc dire que c'est eux qui ont les gens qui financent le terrorisme, c'est ces gens qui se sont retrouvés, comme disait mon frère Essomba, en 45 pour mettre sur pied cette histoire des Nations Unies. C'est eux qui sont les grands financeurs de ce terrorisme, c'est eux qui vendent les armes, c'est eux-mêmes qui sont, n'est-ce pas, l'épicentre des plans de guerre, les plans de terreur. Et on sait que c'est fait à dessein, parce que une statistique comme celle qui nous a été présentée là, est fait à dessein. Aujourd'hui, nous le disons clairement que la guerre médiatique, il faut essayer de déstabiliser les cerveaux, il faut essayer de déstabiliser l'Afrique, il faut essayer, n'est-ce pas, d'inculquer à cette nouvelle génération qui vient en Afrique que vraiment, vous ne pouvez rien, vous avez besoin de nous. Ils créent ce terrorisme, pourquoi? C'est pour distraire l'Afrique, c'est pour assouvir l'Afrique, c'est pour retarder la montée de l'Afrique. Mais pire encore, c'est que dans ces actes terroristes, nous avons découvert, avait fait et preuve à la main aujourd'hui que c'est ces gars qui sont à l'origine, puisqu'on les a même... C'est-à-dire, ils ne sont plus des concepteurs. Aujourd'hui, ils sont même devenus opérationnels, puisqu'on a pris des soldats, n'est-ce pas, de ces France, on a pris des soldats de cette Ukraine et consorts de ces pays-là, n'est-ce pas, montés par leurs patrons, n'est-ce pas, américains, anglais et autres. On les a pris sur le champ des opérations, en train de mener les opérations. Aujourd'hui, nous savons que tous les coopérants militaires de ces États-là sont les cerveaux qui réfléchissent à la place de nos armées. Sont les cerveaux qui réfléchissent à la place, n'est-ce pas, des belligérants, à la place, n'est-ce pas, des terroristes.
C'est ces gars qui réfléchissent à la place. Sinon, comment comprendre donc que cette Afrique est par excellence le lieu où il y a les bases militaires, le lieu où les coopérations, disons, sont les plus avancées, les coopérations militaires, et que les renseignements n'arrivent pas à contenir le terrorisme, mais plutôt le terrorisme continue à se vivre et que les armées ordinaires qui sont chargées, n'est-ce pas, de contenir ce terrorisme-là sont en train de décimer. Ça fait en d'autres termes dire que ceux-là qui viennent nous donner les leçons aujourd'hui, ceux-là qui viennent faire des constats aujourd'hui, sont ceux-là qui ont créé le terrorisme et qui sont en train de l'alimenter en Afrique pour des fins qu'eux seuls maîtrisent. Mais je vais dire, ces chiffres vraiment, nous avons souffert des chiffres pendant longtemps, nous avons créé les chiffres, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous ne sommes plus des aveugles, nous avons les yeux ouverts, nous avons une intelligence évoluée, nous ne croyons plus à ces chiffres, même dans le rêve, nous ne pouvons plus croire à ces histoires parce que ces histoires-là sont bien montées et ont des fins très très calculées. Moi, je dirais que ces chiffres, c'est du has-been pour le continent africain. Alors, docteur Ndouma, toujours sur cette question, ces accusations, mais il se passe quoi? Il se passe quoi depuis la sortie d'Emmanuel Macron qui nous parle d'ingratitude, alors que ce Conseil de sécurité, depuis quelques années, M. Abdoulaye Diop du Mali demande une audience pour présenter les preuves de ce que la France, ou encore j'ai envie de dire l'Occident, a eu à faire pour déstabiliser ce pays, les meurtres et j'en passe. Et jamais ce Conseil de sécurité n'a donné une date, une heure. Mais il y a des gens qui se permettent de se réunir et du coup ça me fait penser à une certaine Fatou Bensouda, c'était une black. Et aujourd'hui c'est une autre Fatimato, toujours une noire. Mesdames, pourquoi vous dénigrez les femmes africaines? La question, je vous la pose parce que je suppose, j'aimerais un jour accorder une interview à Madame Bensouda qui a donné le flanc à ce mépris de la femme africaine. Docteur Ndouma, je reviens à vous sur cette question. Parce que c'est elle qui a parlé. Fatima. J'entre par votre sortie. D'accord. Les grandes dames, entre guillemets, africaines qui en réalité sont des impérialistes à la peau noire. Parce que il vous est revenu que la France est en train de proposer aux pays qui l'ont chassé un partenariat dans l'éducation. On va revenir pour avoir des partenariats dans l'éducation, moins dans... Quelle éducation? Dans sexualité? Moins dans l'armée, etc. Pourquoi? Parce que à travers l'éducation qu'on formate les cerveaux, les mentalités. Ces dames-là, elles ont la peau noire, mais en réalité, elles ne sont plus africaines. Si vous voyez leur parcours, elles ont été moulées, modelées, totalement transformées, elles ne sont pas des africaines. Et ils sont nombreux comme ça, qui sont formés par l'Organisation des Nations Unies, la soi-disant communauté internationale autoproclamée, parce que c'est l'ONU qu'un grand homme politique que vous connaissez, dont je ne vais pas citer le nom, avait qualifié de machin. C'est un machin, docteur, il faut le dire. Hein? Bien sûr. Il faut le dire. Quand il vous traite de nègre, j'en pense que c'est un machin. Donc c'est un machin parce que venant d'un homme comme celui-là, à cette époque-là déjà, c'est un vrai machin, surtout pour les Africains. Oui. Et tant que les Africains n'ont pas compris ça, on sera toujours en train de piloguer sur leurs déclarations, leurs sorties sporadiques pour venir embrouiller les gens, nous distraire, nous dérouter des vrais combats. Ces gens-là, ils n'ont plus aucune crédibilité de parler de l'Afrique. Ils se rassemblent pour parler de l'Afrique sans l'Afrique. Avec leurs Africains, docteur. Oui. Leurs Africains. Avec leurs Africains, voilà, qui ne sont pas africains. Et c'est toujours comme ça. Vous avez su, quand il fallait déclarer la guerre, juste une parenthèse que je referme, oui, contre l'Irak, qui n'est pas un pays africain, d'accord, mais vous avez vu qui on a utilisé? On a utilisé un noir, oui, qui vient dire que voilà, il y a la preuve que il y a les armes chimiques, machin, tout ça là. Parce que, évidemment, Saddam Hussein était en train de prendre la décision de ne plus vendre le pétrole en dollars. Donc, on l'a éliminé.
surtout pour ça, très peu de gens le savent. Donc, ils utilisent les Noirs de peau pour venir détruire l'Afrique et les Noirs. Et tant que les Noirs n'ont pas compris ça, on va toujours utiliser les Noirs contre les Noirs. Mais je dis, il y a les Noirs de peau et puis il y a les vrais Noirs. Parce que vraiment, aujourd'hui, avec le panafricanisme, il y a même les Noirs qui ont la peau blanche, qui sont des panafricanistes et qui veulent que les choses soient restituées comme elles devraient l'être. La justice, l'équité et évidemment l'humanité. Parce que dire que l'Afrique est l'épicentre du terrorisme, le docteur Essoussé a brillamment développé cela, après le professeur Essomba. Évidemment, il y a la conception. Ouais. Quels sont ceux qui conçoivent tout ça? Quels sont ceux qui planifient tout ça? C'est là-bas. Ce sont les impérialistes qui conçoivent et planifient tout. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut même qu'ils soient sur le terrain des opérations. Je suis d'accord que si on regarde le terrain des opérations, leur terrain des opérations à eux, c'est surtout en Afrique. Et donc, ils se dévoilent en voulant donner l'impression qu'ils accusent l'Afrique. Mais depuis les soi-disant soldats de l'ONU qui existent en Afrique et qui ont surtout officier en Italie, au Mali, RCA, etc. Depuis des décennies, on a vu ce que ces pays étaient. On a toutes les opérations militaires là, les casques bleus. Dans les casques bleus, vous trouvez plein de noirs. Mais on a vu ce que ces pays étaient devenus. Est-ce que l'épicentre du terrorisme, ce n'est pas parce que eux, les Occidentaux, impérialistes surtout, ont choisi, n'est-ce pas, de semer la terreur dans des pays africains bien précis, n'est-ce pas? Semer dans le terrorisme, vous avez terreur. Donc, ils engagent des actions de destruction à distance. Ils sont bien chez eux, chacun dans son pays, et puis on téléguide des gens sur le terrain qui vont s'entretuer, qui vont piller, qui vont violer, qui vont s'aimer la terreur au point où les gens ne peuvent pas vivre sur leur propre territoire. Et maintenant que l'AES a commencé à reprendre les rênes avec des partenaires tels que la Russie, n'est-ce pas, qui veulent que les choses soient claires, qui veulent qu'on voit le jour au jour comment les choses évoluent, ils se plaignent, ces gens-là qui se sont réunis pour dire que l'Afrique est l'épicentre du terrorisme mondial. Mais c'est une façon de se plaindre. C'est une accusation, hein, docteur Numa. Oui. C'est très fort. Mais ils se dévoilent parce que, en réalité, en tant que théâtre d'opération, c'est surtout les pays africains qui subissent le terrorisme, qui est pensé par eux, qui est financé par eux, dont les acteurs principaux sont formés par eux, qui est armé par eux. C'est ça. Donc, ils se dévoilent là pour dire oui, c'est vraiment ça l'épicentre, d'accord, mais ils ne savent pas que nous pouvons renvoyer cela, d'où ça vient, où viennent les moyens. Eux, ils savent d'où viennent les moyens. Et aujourd'hui, quand ils font une déclaration comme ça, c'est pour essayer de nous détourner encore, n'est-ce pas, de la vraie trajectoire, de l'objectif qui est de prendre notre souveraineté et notre indépendance réelle en main. Nous devons avoir nos armées nationales à nous, qui sont formées par nous, qui sont coachées par nous, qui sont financées par nous, avec des partenaires stratégiques, parce que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous voulons bien avoir des partenariats que nous choisissons, et des partenariats gagnant-gagnant. Parce que pendant plus de 60 années, pour ne pas aller au-delà, les pays comme la France n'ont fait que piller l'Afrique, piller les différents pays africains. Et aujourd'hui, on a dit, on en a marre, il faut que les choses changent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et cette déclaration montre qu'ils ont même déjà peur de l'évolution que tout cela prend. Alors, c'était voilà, le dernier mot pour ce sujet d'accueil. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.